Papa nous informe que ma Chantal a oublié de sécher avant de fumer. Elle s'est révolte contre le gouvernement du Cameroun. Elle-même reconnaît que les dirigeants sont des bandits à col blanc, insensibles et surtout incompétents. Le gouvernement là, c'est vous qui encouragez les bêtises. Arrêtez d'utiliser les artistes. Vous connaissez les artistes quand il faut les appeler venir s'exhiber devant vous. Dès que les artistes ont des problèmes, on ne vous voit plus. Tous ces artistes là, depuis qu'on les boycotte, vous avez fait quoi? Rien. Tous ces artistes qui viennent jouer à la présidence là, vous utilisez les artistes, vous les connaissez quand il faut les donner les miettes. Qui viennent s'exhiber parce que c'est la présidence. Dès qu'on va voir les photos, on va se dire que tu es un vrai artiste. On te paye combien? Quand il faut maintenant défendre les artistes, le gouvernement ne sort aucun degré. Le gouvernement ferme les yeux. Ils deviennent aveugles pendant qu'on agresse les artistes. Ça, c'est quel pays, ça? Quand est-ce que vous allez défendre les artistes que vous utilisez? Non seulement vous nous volez, les droits vous nous volez. Quand vous sortez 2 milliards, vous-même vous récupérez tout l'argent. Vous coupez l'argent du haut jusqu'en bas. On vient donner 200 millions aux artistes. Après vous allez annoncer que on a sorti 2 milliards 200 ou 300. Les 2 milliards sont où? Vous nous prenez pour les abrutis, comme vous dites que les artistes sont des abrutis et des mendiants. Quand il faut sortir les artistes que vous utilisez, vous ne voyez pas ce qui arrive aux artistes. Pourquoi le gouvernement ne peut pas sortir un décret? Parce que ça les arrange. Pour défendre les artistes que vous utilisez à la présidence. Parce que ça les arrange. Ils aiment dire. Quand ils viennent s'exhiber devant vous et vous leur donnez des miettes. Je ne connais pas un artiste qui a joué à la présidence qu'on a donné 10 millions de cachets. Je ne connais pas. 10 millions, c'est même trop. Je ne connais pas un artiste qui s'est exhibé à la présidence. Il est sorti de là avec peut-être 20 millions ou 30 millions. Je ne connais pas. Personne. Quand on boycotte les artistes, vous êtes où? La présidence, pourquoi le gouvernement ferme les yeux, ferme la bouche? Tout ça, c'est pas pour vous. Les artistes qu'on agresse là, ce n'est pas à cause de vous. C'est quoi avec vous? Tout ce qu'on est en train de subir là, que les voyous se grimpent. Quelqu'un qui ne peut pas te parler en temps normal. Quelqu'un qui ne peut pas faire le travail. Les artistes ont pris du temps pour travailler dans leur vie. Comme vous êtes dans les bureaux. Et si on vous agresse, quand vous agressez ici, c'était bien. Pourquoi vous laissez les artistes à la gueule des loups? Parce que ça les Vous arrange. utilisez les artistes et après quand ça cuit sur eux, vous n'êtes plus là. Donc vous voulez que tous les artistes se retournent. Parce que tous les artistes qui se sont retournés aujourd'hui, c'est les artistes qui ont joué à la présidence. Et quand ces artistes se sentent seuls, ils sont obligés de vous tourner le dos. Donc vous voulez que tous les artistes vous tournent le dos. C'est ce que vous voulez. Donc quand ça se passe, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Et vous voyez. Quand est-ce que vous allez, ce gouvernement va nous montrer que nous sommes là, on a grandi, on vieillit. On ferme seulement la bouche. Chacun ferme la bouche, tu dis que, ah, quand je suis avec les gens, même si ça cuit, ça fait comment? Non! Sacrifiez-vous comme on se sacrifie pour vous. Vous laissez des voyous. Vous laissez les bandits. Vous laissez des tueurs, des agresseurs agresser des artistes. Vos artistes que vous utilisez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Envoyez-moi ça à la présidence. C'est-à-dire, à un moment, on a marre de vous. À la présidence, les gars, partagez. C'est pas vous qui utilisez les artistes. Quand ils sont misérés, quand ils sont humiliés comme ils se font humilier, là, vous êtes où? Mais qui les veut? Pourquoi est-ce que la présidence ne peut pas donner un degré au ministre de la Culture de se lever? Il va faire quoi? Pourquoi? Il va faire quoi? Il se lève, il va faire quoi? Comme tout le monde a peur de parler parce que si tu parles, on ne va plus te recevoir à la présidence. Si tu parles, on ne va plus jamais te faire jouer. Vous ne vous posez pas les questions que tous ces artistes
qui ont joué devant la présidence là-bas, qui ont joué avec vous, se sont retournés. Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Les artistes, depuis, les artistes sont humiliés. Les artistes sont menacés. Le gouvernement fait comme s'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Dès que tu es seulement un peu avec le président comme ça, boum, on te voit seulement. Boycott. Nous vivons comment? Nous vivons comment les pleurs d'un bolet? Pardon, dégage dans mes affaires. Hein. Pleurs d'un bolet de quoi? On t'a dit que moi je peux pleurer. Il serait une nuit en coucou. Ta maman pong. T'as compris? Vous croyez que moi je peux? J'ai quoi avoir? Mof, fiche le camp, dégage avec ça. Bisoulou. Quand je vois ce qui se passe avec les artistes, ça pleurait. Il y a des artistes qui ne pouvaient pas faire des courbettes. Vous êtes en train de traîner les artistes dans un chantage que ils sont obligés de aller, va faire ceci. Ils vont faire. Quand ils font, ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent l'argent. À un certain moment, vous croyez que vous allez encore le faire? Les artistes que vous utilisez aujourd'hui, que vous traînez aujourd'hui, qui sont avec vous, demain, vous n'allez plus les reconnaître. Demain, vous n'allez plus les reconnaître. On va encore vous dire que les artistes que vous étiez en train de... Vous n'allez plus les reconnaître. Quand ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous avec un seul cœur. Hein. C'est pas eux. Hein. C'est pas eux. Hein. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas les artistes là qui sont avec vous, qui font semblant d'être avec vous, ils ne sont pas avec vous. Vous avez compris ça? À bande des artistes qu'on voit là, que vous faites jouer là, personne n'est avec vous. Honnêtement. Parce que ils ont tous joué. On les a vus tous jouer. On les a vus tous encaisser l'argent. Les vrais artistes engagés ne le font pas. Donc, comment on appelle les guignols qui jouent avec vous là. Plus tard, vous n'allez plus les reconnaître. Pour le moment, jouez. On vous laisse jouer. Maintenant, machin est là. La personne qui veut l'affrontement, moi, elle dit seulement que quand ça va djeng, ça sera mauvais. Même s'il faut qu'on se déshabille, on va se déshabiller. Comme ça, vous allez comprendre. Tous les coups seront permis. Vous avez compris ça? Vous dites que je suis cinglé. Vous allez confirmer ça le jour-là. Bon, maintenant, je peux vous laisser vos mamans. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Eh les gars, allez rapidement porter le message de la grande sœur Siapoma. Allez rapidement porter. Dis-lui que la grande sœur n'est plus contente. Elle n'est plus contente du tout, les gars. Portez le message, partagez. Il faut que Pumba soit au courant de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il y a les lumières qui commencent à s'allumer dans les esprits. À chaque fois qu'on croit que l'obscurité est là, il y a une petite lumière. Non, les gars, 1h18 minutes de délai, 7 minutes d'éclair de génie, on a capté le truc. On ne pouvait pas lâcher. Mais non, la plus bonne question que tu dois te poser, non, grande sœur, c'est pourquoi continuer donc de se laisser exploiter, manipuler et utiliser par des gens qui ne sont même pas capables de lever le petit doigt pour vous. Pourquoi vous croyez qu'ils vont lever le petit doigt pour vous alors qu'ils ne sont même pas capables de lever le petit doigt, même pour les petits enfants? C'est-à-dire que vous allez là à l'hôpital, à Quintini, vous trouvez les mamans attachées sur le lit parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Et ça, vous voyez très bien qu'ils regardent en brousse. Ils regardent en brousse. Est-ce qu'il y a la souffrance d'une partie du peuple, ma soeur, qui a déjà intéressé les mollahs là? Pourquoi tous les jours on dit que les bensikinettes tombent, ils se relèvent, ils le soutiennent, non? Mais regarde, est-ce qu'il a déjà fait quelque chose? Mais s'il les regarde seulement. À quel moment une partie du peuple s'est plaint de son soutien à Pumba et Pumba les a regardés? Non. Ce qu'ils font avec les artistes, c'est la même chose qu'ils font avec le reste du peuple. C'est pour ça que le reste du peuple appelle les artistes. Ben oui. Pourquoi continuer de se faire exploiter? C'est ce que les autres ressentent aujourd'hui. Pourquoi continuer d'obéir à un système qui ne nous protège pas? Globalement, c'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi continuer d'obéir à un système qui ne nous protège pas,
à une police qui ne nous protège pas. Regarde les abus policiers. Regarde comment on augmente le prix de la tomate. Regarde comment on augmente le prix du gaz, l'eau, le courant. Est-ce qu'ils voient tout ça, ils regardent en brousse, non? Comment tu penses que, bon, si eux, ils ne peuvent même pas regarder que les mamans ne peuvent plus avoir l'eau, le courant, l'électricité. Si eux-mêmes, ils ne peuvent même plus regarder que les enfants boivent l'eau, des rigoles et tout. À quel moment tu penses qu'ils vont regarder ce que les artistes... Non. Ils n'avaient pas prévu de regarder. Ok? Pour eux, les artistes sont bons pour être utilisés. Non, les artistes sont là pour être utilisés. Comment c'est que tu peux... Quand tu parles même d'humiliation, c'est qui humilie qui? Qui humilie qui? Quand on bloque un artiste dans la mendicité, quand un artiste travaille plus de 3 ans, 30 ans de sa vie, il n'arrive pas à toucher de quoi vivre, avoir une maison, une toilette, il n'a pas les droits d'auteur, il n'a rien, même le statut, il n'a pas. Il vit de la mendicité. Qui a humilié l'artiste? C'est pas Pumba, grande sœur. C'est pas Pumba. Comment toi-même tu vois tout ce que tu dis que ce n'est pas bien? Ils volent même notre propre argent, l'argent des artistes. Comment tu ne comprends pas donc que les gens ils soient fâchés? Comment tu ne comprends donc pas que de nous autres, nous on soit aussi fâchés alors? Quand toi-même tu as fini d'énumérer tout ça, vous les soutenez, oh, ils vous exposent, ils ne vous protègent pas, c'est des lâches. Quand vous partez chanter même, oh, ils ne vous payent pas, vos statuts, oh, ils ne vous donnent pas. Vous continuez donc à les supporter, pourquoi? Jusqu'à vous avoir appris à lutter avec vos autres frères, que eux-mêmes à qui ils font le même traitement. C'est-à-dire que tout donc vous voilà en train d'être prêts à venir lutter contre vos propres frères, à qui ils font le même traitement. Ces frères qui se lèvent aujourd'hui pour vous dire non, on doit stopper ce bonhomme. Et ils ne peuvent pas le faire seuls. Parce que quand ils vous utilisent, c'est pour vous dresser contre vos frères, qui souffrent comme vous. Ils vous manipulent pour vous dresser contre vos frères, qui souffrent comme vous, qui n'ont pas l'eau, le courant, l'électricité, qui sont frustrés par les petits manquements. Oui. Quand toi-même tu as fini de faire le résumé que tu as fini de faire, comment donc après tu dois encore dire que les gens doivent encore les regarder? Mais ça c'est la tromperie, c'est un contrat de dupe. C'est un contrat de dupe, il faut se poser les bonnes questions. Qui humilie qui? Pourquoi ils doivent vous regarder, vous les artistes, alors qu'ils n'arrivent même pas à regarder les enfants qui sont au Cameroun, qui n'ont pas l'eau ni le courant? Mais maintenant, à quel moment vous ne faites pas le rapport entre la manière dont le pays est gouverné et les choses et la situation qui se passe en Europe, dont les boycotts? Attends, si vous ne faites pas la relation, c'est que vous voulez seulement faire comme si vous ne voyez rien. Ben oui, le même problème, c'est le même problème. Le même problème qui fait qu'on n'a pas les droits d'auteur sont le même problème qui font que y ait la situation, qui est le boycott. Parce qu'une fois que c'est réglé, même les droits d'auteur, on aura boycotté, mais pour les droits d'auteur. Non, c'est très important ce que j'essaye de te dire, ma soeur. Parce que ce petit éclair de génie que tu as eu, continue de réfléchir bien dans le bon sens. Arrête de t'éparpiller n'importe comment. Ok? Continue d'avancer bien dans le bon sens. Pourquoi continuer de supporter des gens qui ne sont même pas capables de vous donner un statut après 40 ans? Qui ne sont pas capables d'écrire le décret dont tu parles là pour vous protéger. Ils n'arrivent même pas à être de bons complices. Ça veut dire qu'ils sont des complices, mais ils vous mentent. Ils vous trompent. Comment vous devez donc continuer à être en affaire avec des gens qui vous trompent? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un marché, c'est un contrat de dupe. C'est une fausse affaire, c'est une tromperie, c'est un faux billet. C'est une fausse relation. Non, il faut arrêter d'être la chitsa. Non, on ne veut plus être les chitsa du gouvernement. On veut être les titulaires. On ne veut plus être les chitsa du gouvernement. Même la chitsa, là, on donne un peu d'argent. Allez, les enfants. Vous avez compris, non? Envoyez ça, ça arrive jusqu'à Pumba aujourd'hui. C'était papa.